Bonjour. Je suis content de te retrouver toujours sur ma terrasse. C'est mon nouveau endroit pour enregistrer les podcasts. Et ça me change. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais te parler du sujet qui est plus philosophique. C'est quand tu reçois alors pour être vulgaire, on te défonce la gueule, c'est-à-dire que quelqu'un te crie dessus, t'insulte, tu appelles quelqu'un et il te renvoie toute sa haine, toute sa rage en pleine foire. Et je te donnais une astuce pour mieux le vivre et pour justement passer autre au lieu de ressasser. Ça, c'est surtout pour les commerciaux, mais c'est dans toute la vie. Dès que tu reçois du public, tu reçois des gens qui sont peut-être frustrés, tu travailles peut-être qu'il y a des fonctionnaires qui m'écoutent. Si tu es fonctionnaire, si tu es à la réception et tu reçois des gens qui sont fâchés, qui sont exaspérés, je te donne une astuce. On va parler de ça aujourd'hui. Mais si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Depuis 3 ans, je vis en Martinique et ça fait depuis 3 ans que j'ai pas de fiche de paye. Je vis de mes loyers, je vis de mes différents business. Voilà, des revenus de mes différents business. Donc n'hésite pas à t'abonner. On parle ici d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif, on parle d'état d'esprit. On parle aussi de l'état d'esprit des entrepreneurs, je te disais. Mais si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Un cursus d'entrepreneur, d'investisseur, pour juste télécharger mon guide. Donc, le cursus sur l'indépendance financière. Il y a même des cursus pour les gens d'auto-école ou les paramédicaux, les médicaux, ceux qui veulent faire ça en libéral. Donc voilà. Dernièrement, je me suis fait... dernièrement. Tu vois, c'est Dan Kennedy qui disait, si tu n'as pas heurté quelqu'un chaque jour, c'est que tu as mal fait ton boulot de marketeur. Si tu n'as pas choqué, si tu n'as pas polarisé, si tu n'as pas pris un signal de haine, un rejet, c'est que tu as mal fait ton boulot. Parce que ton discours, s'il impacte positivement. C'est pour ça que tu m'écoutes, peut-être, j'espère que tu m'écoutes, parce que finalement, tu es conscient que peut-être que je dis des conneries des fois, mais de temps en temps, je dis des trucs qui sont intéressants. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à écouter ça. Quand je te disais la dernière fois que, voilà, on est dans un système et qu'il faut moins écouter les informations parce que finalement, ça sert qu'à une chose, d'avoir un sujet de conversation avec ses collègues à la machine à café ou au déjeuner, tiens. Ah ben, il y a des gens qui vont envoyer un message de haine, tout simplement. Donc, quand tu le prends en pleine foire, au début, ça me faisait mal. Tu vois, je le vivais mal. Alors, je disais que ça me faisait rien, mais tu vois, et jusqu'à maintenant, c'est pas agréable parce que tu le prends contre toi. Les gens, ils te disent, oui, quand tu te fais rejeter, quand tu te fais exploser la tronche, et un haters, parce que les haineux, ils se cachent derrière le pseudo. Tu as beau te dire que c'est des connards, c'est des crétins finis, tu te dis, mais putain, mais il y a quelqu'un qui n'a rien à faire et voilà. Et ça te plaît pas, même si à la longue, tu t'en fous, ça devient... C'est pas vrai que ça glisse sur toi. Alors ça glisse, oui, tu vas l'accepter un peu mieux, mais ça glisse pas comme si tu avais un KOE et puis ça glisse. Non, c'est pas possible. Parce que ça fait 3 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que je reçois des commentaires qui font réagir. Et chaque fois, tu vois, même si tu le vis mieux, tu le vis bien, ça te fait chier quand même. Enfin, ça te fait chier. Tu te dis, mais... pauvre type, quoi. Le dernier en date, c'est un mec je lui ai rien demandé, il s'inscrit dans mon cursus pour gérer auto-école, et quand je lui propose de ma formation premium, mieux gérer votre auto-école, le mec, il me dit, mais qui je suis pour oser faire payer mes conseils.
Mais man, je sais pas. Mais qui tu es, toi, pour oser faire payer tes cours de conduite, alors? Franchement, pendant qu'on y est, voilà. Donc c'est ça que je lui ai répondu. Mais tu vois, ça, si tu lui réponds et tu le ressasses, si tu lui réponds et puis ça te pêche d'avancer, si tu lui réponds et puis tu changes ton discours. Et ça qui me plaît, c'est que moi, je vais te donner ma technique. Parce que quand quelqu'un te balance ça dans la tronche, quand tu appelles, par exemple, sur un commercial, tu fais tu fais de la téléprospection et tu prends, on te ferme la porte, si tu fais du porte-à-porte, on te claque la porte au nez, si tu fais de la téléprospection par téléphone, eh ben on t'envoie, on te dit, on te raccroche dans la gueule. Si tu fais de la prospection, mais même pas en ce qu'on appelle les emails, le cold emailing, c'est-à-dire les emails non sollicités, parce que les entreprises le font. Tu t'es jamais inscrit dans une liste de distribution. Alors je l'ai testé, pour tester la technique, je l'ai testé 1 mois. Mais vu le mauvais retour que j'avais, ben, je me disais, ben, les mecs, franchement, ça le fait pas. Donc du coup, si tu fais ça, et tu reçois un mouvement de haine, genre tu dis mec, laissez-moi tranquille, je vous ai dit que je n'appellerai jamais et je ne contacterai jamais votre société, vous êtes de la merde, ta société me fait chier, merci de me désinscrire, en majuscule, tu as beau dire oui, ça glisse sur moi, non, dans ta tête, ça va changer quelque chose, ça va... si tu le ressasses, déjà, voilà, il y a la phase où, voilà, tu le digères. Donc, moi, maintenant, j'ai appris à digérer ça plus facilement. Tu vois, c'est quelqu'un, je me dis, bon, effectivement, le mec, il reçoit un mail, même si il s'est inscrit, il a fait la manip de s'inscrire, de mettre son email. Au bout d'un moment, il me dit oui, il n'a peut-être pas compris qu'il suffisait de juste cliquer sur le lien qui se situe en dessous de chaque mail et puis il peut se désinscrire. C'est pas de sa faute, peut-être qu'il n'est pas familier avec les outils informatiques. Sauf que voilà, je le dis et répète. Mais au lieu de répéter, dire que c'est des gens imbéciles, tout ça, les gars, ils t'ont rien demandé. Ce que tu peux faire, et ce que je voulais te dire, c'est que quand on te balance on te défonce la tronche, un mouvement de rejet, mais pas un rejet genre sympathique, tout ça, un rejet violent. Soit tu le ressasses et tu arrêtes tout, tu arrêtes d'avancer et tu le ressasses, tu essaies de jouer la victime, soit tu joues la victime, et tu te rends compte, tu vas te plaindre à tes collègues, tu te rends compte, il m'a défoncé la gueule, oh là là, c'est des salopards, tu passes 20 minutes à la machine à café, ensuite tu reprends, tu arrêtes de prospecter, enfin tu arrêtes de faire ton boulot, et tu occupes ton temps jusqu'à que tu rentres, donc tu as perdu ta journée de travail et tu as volé ton entreprise si tu es encore salarié. C'est pire si tu n'es pas salarié parce que tu t'es volé toi-même, soit tu récupères cette énergie parce que c'est une fabuleuse énergie. Franchement, même si elle est violente, elle est négative, ce que tu dois faire, c'est transformer toute cette énergie en énergie positive. Et cette énergie, c'est bien qu'elle te bouffe, qu'elle te fasse réagir, qu'elle fasse tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens quand on te crie dessus, qu'on te rejette? Déjà, tu as peur. La peur vient avant de passer l'appel. Là, tu es en colère ou tu es triste. C'est deux émotions hyper négatives. Voilà. Donc, plus tu as mal, plus tu es en colère, plus tu es triste, plus tu dois utiliser et tu dois conditionner ton cerveau. Et c'est ce qu'on voit dans ma formation sur l'énergie, comment alimenter son énergie, utiliser ses émotions pour booster sa vie. Booster sa vie grâce à ses émotions, c'est tout le travail qu'on va faire. Ah ben, une fois que tu fais ça, tu prends cette énergie qui est puissante. C'est comme si tu avais une énergie, par exemple, tu prends plus 100 d'énergie, mais elle est vraiment négative, on est d'accord, elle est néfaste. Donc tout ton travail, c'est de distiller ça et d'utiliser
cette énergie pour créer de l'énergie positive. Et comment on fait ça? Justement, en créant des automatismes et en mettant des routines en place. C'est-à-dire que en se disant, voilà, cette personne-là, elle m'a pourri la vie, je vais lui montrer que je ne suis pas comme ça. Voilà. Et en mettant des plans d'action pour que ça n'arrive plus. Peut-être que cette personne-là, elle a réagi négativement, elle avait toujours analysé, peut-être qu'il y a toujours un fond de vérité, et puis mettre en place des routines, des plans d'action. Et c'est ça, c'est comme ça que tu vas avancer. Parce que si tout le monde te disait « oui, non, merci » ou « ça ne m'intéresse pas », tout ça, ça te ferait ni chaud ni froid, tu deviendrais insensible et tu n'avancerais pas. Tu arrêterais de progresser. Là, utiliser ces émotions pour booster sa vie, c'est que tu as mal. Ou voilà. Utiliser la joie pour avancer, c'est facile. Mais utiliser les émotions négatives comme la tristesse, la colère, même la haine, pour avancer, ça, c'est puissant. Et c'est tout l'enjeu de cette formation que je te propose et que je mets à tes dispositions dans la description. Tu n'as qu'à cliquer dans la description et voir la description Tu pourras même avoir accès au module 1. Au module 1, on voit tout ça. Enfin, non, on ne voit pas tout ça, mais on voit la première partie. Voilà. Donc, voilà. C'est hyper important de savoir faire ça parce que, alors, je te dis pas qu'on va te cracher la gueule tous les jours. Ça, c'est faux. Mais quand ça arrive, il ne faut pas que ça te traumatise. Il n'y a rien de pire. Quand quelqu'un est traumatisé, par exemple, je ne sais pas, pourquoi les instructeurs qui font de l'équitation, qui apprennent à monter à cheval, demandent, parce que les gens, ils tombent tôt ou tard, demandent tout de suite au cavalier de remonter à cheval, de remonter en selle, parce que s'il ne monte pas tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'il aura peur. Il aura peur, ça va faire un traumatisme, et il ne va pas passer outre. Il aura cette appréhension. Et comme le cheval, c'est un animal. C'est un animal qui sent la peur et qui est sensible à ça, parce que c'est un animal très sensible. C'est pour ça qu'il y a de l'équithérapie. J'ai une copine, j'ai l'amie de mon épouse qui fait ça. C'est pour ça qu'il y a de l'équithérapie. C'est un animal très sensible, qui sent les émotions. Si cet animal sait ou sent que tu as peur, c'est fini pour toi. Donc, pour éviter d'avoir cette sensation de peur, cette appréhension, on te demande de remonter. C'est exactement la même chose qu'il faut faire. Donc, je te laisse regarder. Cette formation est comprise aussi dans mon club. Donc, si tu veux faire des économies, grandir, et si je peux y contribuer à mon même niveau, ce serait avec plaisir. Donc, soit tu t'inscris, tu prends la formation en one shot, c'est-à-dire que tu prends la formation et puis tu en restes là, soit tu t'inscris à mon club privé, soit tu prends la formation et normalement, si le club privé, si c'est toujours d'actualité, tu auras la possibilité même en prenant la formation d'un seul coup, de t'inscrire pour une somme modique au club privé. Donc c'est à toi de voir. Soit tu dis, tiens, bon, je prends le club privé, comme ça, je vais avancer, j'aurai chaque semaine une technique de marketing, une technique de vente, une technique en développement personnel, comme on vient de le voir, où ça me permettra de mieux appréhender les clients, de mieux implémenter les prospects, de mieux me préparer psychologiquement, parce que ça marche aussi pour les investissements. Si le vendeur te dit, tu proposes un prix, et le vendeur est violent et en colère, et te crache au visage toute sa colère, il faudra pouvoir le digérer. Il ne faut pas que tu décides d'arrêter de baisser le prix parce que tu veux faire plaisir et tu as le traumatisme de cette colère. Si tu devais tu devais acheter à 80 000 et parce qu'on t'a dit oui, 80 000, vous prenez pour qui, blablabla, et après ce traumatisme, tu commences à faire 90, 100 000 pour ne pas vexer le vendeur, ça veut dire que tu as mal fait ton boulot et ce traumatisme, cette peur, cette énergie négative que tu n'as pas su transformer en positif, t'a coûté par exemple sur cette transaction-là 20 000 euros.
Donc c'est hyper important d'avoir le... C'est pour ça que je te dis, l'état d'esprit, le mindset, c'est hyper important. Donc je te laisse faire. Je te laisse cliquer dans l'un des deux liens. Et puis je te retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye.